Hello, bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Alexandre. Alors aujourd'hui de quoi je vais te parler? Je vais te parler du chemin collectif. Alors juste un petit rappel, tu existes, j'existe, une boule de feu tourne autour de nous, nous sommes perdus dans l'espace et il n'y a pas de réponse et d'explication évidente à tout cela. Alors maintenant que les bases ont été présentées, qu'allons-nous faire avec? Quel est notre problème? Quel est notre problème aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas dans notre société? Alors il y en a plusieurs. La première, pour moi, c'est nous-mêmes. Le frein que l'on se met. Cette croyance que ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas y arriver. Voilà, nous pensons que nous ne pouvons pas y arriver. On ne veut pas y croire. Un deuxième problème, c'est notre manque d'objectifs communs. On n'a pas de cible commune. Donc du coup, on ne sait pas où on va, on ne sait pas vers où on voyage, donc on n'est pas prêt d'y arriver. Et il y a également la perte de sens dans ce que nous faisons. Comme nous ne savons pas ce qu'on fait là ou quoi, on fait, on est, et puis advienne que pourra. Voilà. Alors, nous avons aussi une certaine tendance vers l'individualisme, bon, bien sûr. Nous nous sous-estimons, de manière générale. Mais ça rejoint un petit peu le point où on pense que ça n'est pas possible. Nous avons un manque drastique de confiance mutuelle. On ne se fait pas confiance. Les gens se baladent dans la rue, ils vont se méfier des autres. Voilà, c'est chacun pour soi. Mais ça, il va vraiment falloir changer ça parce que là, on est arrivé à un niveau en fait où ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Et bien sûr, notre orgueil. Ah, notre orgueil, ah, notre orgueil, notre orgueil. Source un petit peu de beaucoup de problèmes. Là, on est tous les rois du monde. Pourtant, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Alors, dit comme ça, rien n'est impossible, oui, non. Restons de manière factuelle, matériellement parlant, de manière matérielle. Nous pouvons construire une voiture qui va durer pendant 1000 ans. Oui, nous avons les matériaux pour le faire. Je dirais même que lorsque les ingénieurs n'étaient pas suffisamment doués, suffisamment forts, les calculs de rupture par fatigue étaient moins précis et donc les appareils duraient plus longtemps. Par exemple, ma belle-mère, elle a un réfrigérateur qui a 50 ans. Mais il fonctionne très bien. Un réfrigérateur qui a 50 ans, il fonctionne très bien. D'accord? Aujourd'hui, vous donnez un réfrigérateur, il dure pendant 5 ans, et puis après, hop, poubelle. Poubelle, déchets, recyclage, tout ce que vous voulez, usine, enfin, c'est juste un non-sens. D'accord? L'obsolescence programmée, alors maintenant, j'ai entendu que des personnes disaient que ça n'existait pas. Ah, ça, c'est la meilleure. Voilà. On envoie un tas d'informations d'un côté et de l'autre, comme ça, on met bien le bordel dans le cerveau des gens, et comme ça, wouhou, tout le monde est perdu, génial. Donc, créer des ampoules qui durent aussi super longtemps, on saurait le faire. Nourrir tout le monde. Hein. Calculons, en fait, la surface de terre agricole. Et en regardant le nombre de personnes que nous sommes. Qu'on arrête de me sortir des salades. Qu'on arrête de me sortir des choses complètement énormes du type bientôt il va plus y avoir d'eau. Bientôt, on va faire peur à tout le monde là. Mais on arrête là. On arrête de dire des grosses conneries quoi. On arrête. Ça vaut rien tout ça. Donc faut arrêter déjà avec tout ça. Surface habitable. De manière matérielle, nous aurions tous la possibilité de vivre en bord de mer avec une villa, avec une superbe vue sur la plage, des côtes, mais vous avez vu le nombre de côtes qu'il y a sur la planète, c'est hallucinant. C'est juste qu'il y a plein d'endroits qui sont totalement inexploités. D'accord? Une question de répartition, c'est pas une question de possibilité. Donc matériellement parlant, ça fonctionne, on y arrive. Nous avons voulu voler, nous avons réussi, nous sommes parvenus à voler. Nous avons voulu aller sur la Lune, nous sommes allés sur la Lune. Alors ceux qui me diront oui, en fait on n'y est pas allé, c'était des photos prises dans un... Peut-être certes, mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes allés sur la Lune. Ouais, j'y crois. En tout cas on est allé dans l'espace et rien que ça, bon bref. Nous avons imaginé parler d'un bout à l'autre du monde. Nous parlons d'un bout à l'autre du monde. On se voit même d'un bout à l'autre du monde. On réalise même des opérations chirurgicales d'un bout à l'autre du monde. Il faut s'en rendre compte en fait. Dès que nous avons une idée,
nous parvenons à la matérialiser, nous parvenons à le faire. D'accord? Même si c'est incroyable au moment où l'idée apparaît. Et aujourd'hui d'ailleurs je remarque que tous les livres de science-fiction ou les films qui sortent, eh ben, ils devancent de moins en moins la réalité. D'accord? On réalise de plus en plus ce qui est imaginé, on trouve le moyen de le faire, de plus en plus rapidement. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui nous bloque, c'est nous. Voilà, nous. Les idées. Nous, les idées, notre manque de confiance en nous. Alors développer une idée commune, donc qui était le deuxième point dont je parlais tout à l'heure. Développer une vision commune. Donc pour ça, il faut qu'on mette en place une méthode qui va nous permettre de la créer, cette vision commune, et de la partager. Donc déjà, l'objectif commun pour moi central, c'est qu'on arrive à survivre. Qu'on arrive à survivre. C'est même pas survivre, qu'est-ce que je dis? Même moi, qu'on arrive à vivre et à déclarer l'homme vivant. Voilà, maintenant, on sait que tu vas pouvoir vivre ad vitam aeternam. Donc tu peux continuer à faire des enfants. D'accord? Parce que tu crois en l'avenir. Si on fait des enfants, c'est qu'on croit en l'avenir. J'ai fait des enfants, je crois en l'avenir. Il faut croire en l'avenir, sinon ça sert à rien. Si on se dit que tout va péter, on ne fait pas d'enfants dans ce cas-là. Arrêtez de faire des enfants dans ce cas-là et soyez cohérents avec vous-même. Si jamais vous en faites, c'est que vous y croyez. Hein? Bon. La perte de sens. Donc ça, c'est un travail individuel. Je vous renvoie vers les premières vidéos. Travail personnel, nous pourrons y revenir également. C'est pas forcément moi personnellement qui vais m'en occuper de ce travail-là. Hein. Ça, c'est un petit peu à vous de bosser. Je continue. Donc ensuite, nous avions l'individualisme. L'individualisme nous permet de prendre conscience de notre unicité. Donc c'est quand même très important, cette histoire. D'accord? Il faut qu'on reprenne confiance en nous et que nous comprenions qu'on existe vraiment. D'accord? Que nous sommes. Donc elle développe notre ego, ça affirme notre existence et c'est quelque chose de bien. Maintenant, il ne faut pas perdre l'objectif, le collectif, qui est nécessaire. Sinon tout seul, la vie, c'est tout naze. Voilà. Donc voilà, il faut bien imaginer ça. Le système de gouvernance, donc ça, le système de gouvernance, hein, on a vraiment un gros problème à ce niveau-là. Donc ça, je reviens aux réflexions d'avant sur l'intelligence collective versus la démocratie, tout ça. Donc le système de gouvernance, c'est véritablement une manière de mener les réflexions. Tout le monde n'est pas obligé de décider. Hein. Qui décide, ça c'est pas... Qui participe à la réflexion, ça c'est très important. D'accord? Donc qui participe à la décision, qui participe à la réflexion, pardon, qui participe à la décision, la manière dont on organise tout ça, qui concerne le système de gouvernance. Il faut que chacun puisse accéder à l'information dont il a besoin au moment où il en a besoin. D'accord? Et que chacun puisse influencer le monde de manière générale, mais après ça se fait par sphère. Il va commencer par influencer son foyer, ensuite il va influencer son quartier, il va influencer sa ville, son département, sa région, et ainsi de suite, proportionnellement à sa compétence et à son intérêt pour les différents sujets. Ça, c'est véritablement l'objectif de l'intelligence collective. Donc, il faut arriver à faire en sorte que chacun puisse apporter ce qu'il a à apporter. Donc tous ces verrous, il faut arriver à les déboulonner pour pouvoir évoluer. D'accord? Tout est possible. Se définir un objectif et une vision commune. Donner du sens à ce que l'on fait. Mixer l'individu et le collectif, ne pas perdre l'un, les deux vont ensemble, les deux vont de pair. Ne pas se sous-estimer. Rétablir notre confiance les uns avec les autres. Et enfin, notre orgueil. On s'en sert quand même, on en a besoin, mais on le met un petit peu dans la poche, c'est pas la peine non plus de... Voilà. D'accord? Il est quand même source de beaucoup de blocages. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je te dis au revoir, à bientôt. N'oublie pas de liker et de partager. Salut!